Grâce Coutinho, la fille du pasteur Coutinho. Vous avez quand même aimé son entrée au gouvernement étant ministre de la Jeunesse? Oui, en tant que jeune, c'est une sœur. Donc, elle-même m'a dit qu'elle a 25 ans, elle est encore trop jeune. J'espère que c'est déjà bon de voir une jeune dame comme elle au sein du ministère de la Jeunesse. C'est déjà une très bonne chose. Elle n'a pas étudié, elle n'a pas de diplôme de licence. Voilà, les débats s'enflamment sur la toile. Ouais, mais jusque-là, on attend encore parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'a pas étudié, lui-même dit qu'il a étudié. Mais on attend jusque-là parce que même hier, j'ai suivi la primature dire que réellement elle a étudié. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. Mais jusque-là, on attend. J'espère que c'est une jeune dame. Malgré les critiques, on peut quand même lui accorder la chance. Espérons qu'il va faire quelque chose de bien. Kabila est de l'opposition armée. Si Kabila est de l'opposition armée, je dirais que appeler les opposants autour de lui, je ne sais pas si c'est la poursuite des consultations qu'il avait commencé à Goma et Bukavu. C'est pourquoi nous disons que cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse jusque-là, c'est l'organisation d'un dialogue où les Congolaises et Congolais vont se mettre autour d'une table pour parler de la République. Jusque-là, dire que nous allons nous mettre autour de lui, dans quel sens, dans quel contexte, parce que je ne trouve pas ça opportun. Si c'est la continuation de ce qu'il avait commencé à Goma, les consultations, je ne sais pas, il est libre de faire tout ce qu'il veut, il a cette liberté-là, mais nous disons que jusque-là, cela n'est pas important. Parce que tout le monde est d'accord dans ces cas-là. Même Kabila avait dit, s'il y a un dialogue qui est organisé par les évêques et les pasteurs de l'ECC, il est ouvert, il peut participer. Lui-même était d'accord. Même Corneille Nangaa avait accepté de participer à un tel dialogue. C'est pourquoi nous avons dit que c'était opportun, au lieu même de sortir un gouvernement pour récompenser des amis, pour récompenser plutôt les frères, les amis, tout ça, les copains. C'était important d'organiser un dialogue parce que nous traversons une crise qu'on ne peut pas imaginer. Il y a des provinces de la République qui est occupée. C'est là 3 ans depuis que Bunagana est occupé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Félix Tshisekedi dort paisiblement, tranquillement, pendant qu'il y a plusieurs Congolais qui dorment à la belle étoile, plusieurs Congolais qui souffrent. Même ici à Kinshasa, il y a l'insécurité partout. Il y a des braquages presque tous les jours. Il y a des problèmes d'électricité. Officiel L de vos entreprises, de vos produits ou pour la couverture de vos différents événements tels les anniversaires, le mariage et les conférences. Veuillez contacter notre direction commerciale au plus 243 89 73 78 781 ou plus 243 83 34 96. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, invités de la rédaction. Vous êtes en direct, vous nous suivez de partout à travers le monde. Nous sommes avec Jérémy Banabatata, communicant de SID, parti cher à Martin Fayulu, opposant de la République démocratique du Congo. Mais enfin, ça va prendre quelques actualités de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 13 août 2025. La poursuite de la plaidoirie engagea le ministre honoraire Constant Mutamba à la Cour de cassation. Il est reproché d'avoir détourné près de 19 millions de dollars. Selon les indiscrétions, Joseph Kabila aurait initié une rencontre au Sénégal. Joseph Kabila autour des opposants, selon les titres annoncés dans plusieurs médias sortis du gouvernement soumis à l'écart, qui devant nous attendre de nouvelles faits et des anciens faits permittés. Sur ces plateaux, Jérémy Banabatata, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. J'aimerais que vous fassiez un peu aussi la voix, un petit peu pour que les gens puissent bien vous capter. Comment allez-vous d'abord? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le temps de faire encore une nouvelle émission. Ça fait longtemps, nous sommes là par la grâce de Dieu. J'espère que si nous étions absents, c'est juste parce qu'on avait d'autres trucs qu'on faisait et puis je devais terminer mes études. C'est pourquoi j'étais un peu concentré, mais pour l'instant tout est fini. Maintenant là je suis libre.
Maintenant, le combat commence pour la République. Voilà, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes toujours de l'ECD? Oui, toujours. Je suis toujours là. Où est-ce que je peux aller encore jusqu'à Martin Fallou. Parlons d'abord, avant de parler de la thématique, avant de parler de l'actualité, j'aimerais que nous puissions parler de la sortie des résultats de l'État 2025, cette édition examen d'État. L'examen après 4 jours comme d'habitude, mais il y a eu une surprise. On voit 48 heures après la fin de l'examen, du coup on nous sort des résultats. Est-ce que selon vous, Raissa Malou a fait l'impossible? Autrefois les États diraient, aujourd'hui après l'examen d'État, on a eu juste besoin de 48 heures pour nous présenter des résultats. Est-ce que vous doutez de ces résultats ou c'est juste un travail acharné? Si je peux dire vraiment par rapport à ces résultats de l'examen d'État, parce que l'examen avait pris fin, c'était les 31, les jeudis 31, les lundis, il y avait déjà la publication des résultats. Nous avons l'impression que Mme Raissa Malou avait fait ça juste parce que on était déjà à la veille de la sortie du gouvernement, du nouveau gouvernement. Juste, elle avait fait ça juste pour qu'il puisse avoir l'opportunité d'être reconduit parce que tout le monde a condamné cela. Tout le monde a condamné cela parce que c'est pas normal, on n'a jamais vu ça. Comment dans l'écart de 2 jours, si c'est 3 jours de la fin des examens, on peut déjà avoir des résultats. C'est quand même anormal. On va mettre une petite pause d'1 minute, on va revenir. En attendant, on va mettre la publicité pour revoir un souci technique qui nous est parvenu. Officiel L de vos entreprises, de vos produits ou pour la couverture de vos différents événements tels les anniversaires, le mariage et les conférences. Veuillez contacter notre direction commerciale au plus 243 89 73 78 781 ou plus 243 83 34 87. Voilà, de retour sur ces plateaux avec M. Jérémy Banabatata. M. Jérémy, nous revenons justement sur cette affaire, la sortie de l'État 2025. Vous avez dit que Mme Raissa Malou l'a fait justement pour espérer un remaniement qui puisse être reconduit. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que vous dites? Nous avons l'impression que c'est ça parce que rien ne pouvait justifier cette précipitation des sorties des résultats. Mais ils nous parlent ils ont corrigé l'examen via l'intelligence artificielle. On ne sait pas, c'est pas aussi impossible, mais nous avons l'impression que si Mme Malou avait fait ça, c'est juste parce qu'il comptait encore être dans les gouvernements soumis. C'est juste. Est-ce qu'on pense pas que autrefois on créait examen Zoro, mais là ça traîne, c'est-à-dire 1 mois, 3 semaines, voire même 4 semaines dans la totalité d'un mois. Aujourd'hui, lorsqu'une personne fait l'impossible, aujourd'hui lorsqu'une personne a fait une chose qu'on n'espérait pas à la République démocratique du Congo, pourquoi ne pas applaudir? Pourquoi ne pas applaudir? Nous disons toujours que la jeunesse congolaise mérite mieux. Nous ne sommes pas contre la sortie des résultats, mais est-ce que cela marche de pair avec des principes? Parce qu'avant, il y avait des corrections comme il faut, mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ils peuvent avoir des erreurs, tout ça. Mais espérons que cela s'est passé comme il faut. De l'intelligence artificielle. Nous ne doutons pas. C'est juste que c'est quelque chose que l'humain a fait. Il peut y avoir des erreurs, tout ça, mais espérons que cela s'est passé comme il faut. Mais nous ne sommes pas contre, mais nous pensons que s'il y avait la sortie précipitée des résultats, c'est juste que Mme Malou voulait encore être dans les gouvernements soumis. Il a fait ça pour impressionner ses chefs. Et la première ministre M. Félix Tshisekedi, c'est juste ça. Voilà. Très bien. Monsieur Jérémy Banabatata, nous sommes en direct, nous vous rappelons. Parlons de cette deuxième actualité. Joseph Kabila appelle les opposants autour de lui. Donc, on peut dire qu'il sera le chef de cette délégation au Sénégal, d'après les indiscrétions, mais l'information n'est pas encore
confirmé. On voit Jean-Marc Aboun qui décline l'invitation. Ensuite, Martin Fayulu via sa voix, qu'on peut dire, Prince Epin, qui dit que s'il s'agirait d'une réunion des opposants armés, là, ça va, nous sommes aux côtés de la patrie. Est-ce que Martin Fayulu aujourd'hui est un opposant crédible? Merci, cher journaliste, pour cette question qui est d'ailleurs une très bonne question. À la réunion qui prétend vers l'horizon des opposants, on a dit qu'on ne veut pas le voir d'après Mike Moukeba. Donc actuellement, on doute à la crédibilité de Martin Fayulu. Selon certains opposants, il aurait mangé quelque chose de la part du président Tshisekedi. Donc il est dans les cas de Tshisekedi, bien évidemment, qui n'avait pas été nommé. Merci pour cette question. Vous m'avez posé la question de savoir si Martin Fayulu c'est un opposant crédible. Je dirais que si aujourd'hui nous avons quelqu'un qui est resté toujours dans ses bottes, dans sa liste, dans sa vision, dans tout ce qu'il fait depuis qu'il est dans la sphère politique dans notre pays, c'est le président Martin Fayulu. Si je peux quand même rappeler, parce que j'ai l'impression que les gens ont une courte mémoire, en 2019, lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il avait tendu la main à Martin Fayulu. Mais il avait refusé. Il y a eu même l'ancien président Kenya qui est venu même au bureau de travail de Martin Fayulu pour lui faire voir s'il peut devenir le vice-président de la République. Il lui a proposé qu'on puisse créer les postes de vice-président de la République. Mais il a toujours refusé. Ah bon? Il a toujours refusé. Donc, aujourd'hui, dire que c'est un opposant crédible ou non, ce n'est pas à moi de dire. Là, c'est aux Congolais de dire, mais tout Congolais aujourd'hui sait que Martin Fayulu est l'un des opposants crédibles aujourd'hui dans notre pays. Il était allé chez Tshisekedi parce que, comme vous le savez, le pays traverse une crise profonde. Face à cette crise, il fallait normalement aller à la rencontre de celui qui dirige la République, parce que nous, on ne peut pas se voir les faces. C'est Félix Tshisekedi qui a l'impérium, c'est lui qui dirige le pays. Donc aller lui voir pour lui faire voir que c'était important d'organiser un dialogue qui devait être piloté par les évêques de la Senko et les pasteurs de l'ECC. C'était ça. Il n'y avait pas un deal comme les gens le disent, soit Fayulu était là pour les postes. Vous avez vu la sortie du gouvernement Soumino. Il n'y a aucun membre de la Mouka. Il n'y a aucun membre de mon parti décidé. Donc nous n'étions pas là pour chercher les postes comme certaines personnes veulent les faire croire aux Congolais, mais nous étions là pour l'amour de la République. Fayulu était parti voir son frère. Aujourd'hui, les gens disent que Fayulu est avec Tshisekedi. Ils veulent nous faire comprendre que si Fayulu était parti voir Tshisekedi, c'était pour un deal. Alors, monsieur qui, Moïse Katumbi, en 2020, lors de la création de l'Union sacrée, il était parti voir Tshisekedi. Lui et Jean-Pierre Bemba, ils ont participé au gouvernement. Il a eu même plus de 5 ministres au sein du gouvernement de l'Union sacrée en 2020. Il y a eu Jean-Pierre Bemba qui a eu des ministères au sein de l'Union sacrée. Mais Fayulu était resté seul avec Adolphe Mouzito à l'époque. Aujourd'hui encore, Mouzito il vient de rejoindre l'Union sacrée. Mais Fayulu est resté le seul. Parce qu'à l'époque de la Mouka à Genève, nous étions au nombre, les opposés étaient au nombre de 7. Aujourd'hui, Fayulu est le seul qui est resté en dehors du pouvoir. Il n'a jamais été dans la gestion. Mais c'est Katumbi. Il a co-géré la République avec... il est le seul opposant qui n'a pas travaillé avec... Même Joseph Kabila. Il a dirigé le pays avec Félix Tshisekedi dans l'FCCH. Mais c'est Moïse Katumbi. Il a dirigé dans l'Union sacrée. Il a eu même des ministères. Si c'est 5 comme ça, il y a des mandataires. Jean-Pierre Bemba et Freddy Matungu, il a été déjà nommé d'ailleurs avant à la BAD. Et aujourd'hui, Mouzito, qui était quand même aussi à l'extérieur, il est entré dans l'Union sacrée aussi. Il est l'actuel ministre des budgets. Mais qui est resté en dehors de tout ça, la seule personne, c'est toujours Fayulu. Ce que les gens disent, c'est juste parce que les gens ne veulent plus voir la réalité. Donc, en face. On a parlé d'une opposition crédible, libre, c'est Martin Fayulu qui l'incarne. Mais c'est ça la réalité.
C'est ça la réalité. Tout le monde pense qu'aujourd'hui, c'est Martin Fayulu qui est l'opposant crédible, sauf les gens qui ont une mauvaise foi. Parce que même lorsqu'elle était créée, on avait appelé ça comment encore à l'époque? On avait fait ce qu'on avait appelé les blocs patriotiques. Lors des blocs patriotiques, qu'est-ce que les gens ont dit? Que Fayulu, qui a commis Moutou à Kabila. Lorsque nous sommes allés à Lubumbashi, c'était encore en 2022, nous étions partis à Lubumbashi. Les gens de l'IDP sont dit quoi? Fayulu a Sombi et pas Katumbi. Lorsque nous sommes allés voir qui? Félix Tshisekedi. On va changer souvent le baquet. Fayulu a Sombi et pas Tshisekedi. Alors que Fayulu, il n'appartient à personne. Il ne peut pas faire ses histoires par rapport à ce que les gens disent. Mais lui, c'est ce qu'il veut pour le Congo et pour les Congolais, c'est ce qu'il veut. Montrer comment est-ce que Fayulu est le seul opposant crédible. Aujourd'hui, pourquoi Martin Fayulu, l'autre opposant ne veut plus de lui autour d'eux? Donc, si les opposants doivent se réunir, ils ont dit que Fayulu doit aller voir Tshisekedi puisqu'il n'est plus un opposant. Comment pouvez-vous justifier ça? Mais c'est juste parce que la présence de Fayulu dérange. Ils savent que Fayulu, c'est un opposant crédible, c'est un opposant intègre. C'est ça qui dérange. Parmi tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont été dans la gestion de la chose publique. Ils ont eu à voler l'argent de l'État. Mais Fayulu, aujourd'hui, est l'un des rares leaders politiques dans notre pays, dont le leadership qu'il a aujourd'hui n'est pas ici de l'argent volé du trésor public. C'est quelqu'un qui a bâti son leadership avec l'effort des Congolais. C'est pourquoi il est là où il est aujourd'hui. Il n'a jamais été dans la gestion de la chose publique pour avoir ce qu'il a aujourd'hui, contrairement à d'autres leaders. Si aujourd'hui ils ne veulent plus de la présence de Martin Fayulu dans ce qu'ils veulent organiser à Dakar, cela n'engage que. Mais nous sommes là avec les peuples et on sait que c'est le peuple qui va décider. Parce que nous avons d'ailleurs l'impression qu'il y a deux blocs de l'opposition. Il y a l'opposition armée et l'opposition non armée. Kabila est de l'opposition armée. Si Kabila est de l'opposition armée, je dirais que récemment nous avons vu sa présence à Goma, là où le pays est occupé par une armée étrangère. Qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, toi, tu penses que Fayulu, comme il est là, il peut quitter ici à Kinshasa pour aller se mettre à Goma et être tranquille? Non, nous avons l'impression que les vrais commanditaires, les vrais auteurs de tout ce qui se passe à l'est de la République a été dévoilé. Donc c'est un peu ça. Nous restons dans ce que nous appelons jusque-là les camps de la patrie. Nous sommes avec ceux qui sont avec les peuples et les restes là, ça ne nous concerne même pas. Voilà, très bien, monsieur Banabatata Jérémy, camp de la patrie. J'aimerais un peu demander cette question à vous. Est-ce que vous avez quand même eu cette invitation, vous avez réussi, bien évidemment c'est décliné, vous avez quand même réussi l'invitation ou vous faites aussi la spéculation? L'invitation jusque-là, je dirais que je n'ai pas encore l'information, mais j'espère que ça commence toujours comme ça. Nous avons vu quelques communicateurs, les cadres même de FCC dire qu'il y aura rencontre des opposants à Dakar, mais dès lors que nous ne sommes pas contactés, on ne nous a pas intéressés. Donc cela peut-être ne nous intéresse pas. On n'a pas été contacté officiellement jusque-là. Merci Jérémy Banabatata, nous sommes en direct. Mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout à travers le monde. 15e minute déjà, nous courons notre émission avec l'un des communicateurs de ces partis politiques, des combattants du peuple, Martin Fayulu, comme il s'appelle toujours. Monsieur Jérémy Banabatata, le gouvernement est sorti. Il y a 72 heures, si je ne m'abuse pas. Martin Fayulu n'y est pas. Est-ce que tu sais qu'il a trompé Fayulu? Si Tshisekedi a trompé Fayulu, je dirais que premièrement, c'est ça les grands problèmes. Les gens pensaient que la présence de Fayulu au bureau, c'était ici au palais de la Nation, voilà. Au palais de la Nation, c'était à la recherche des postes. Mais c'est faux.
Fayulu était parti voir Tshisekedi pour lui faire comprendre que aujourd'hui notre peuple a besoin de l'unité, besoin de la sécurité, besoin de la paix. C'est important dans ce sens d'organiser un dialogue pour remettre tout le monde ensemble, toutes les parties prenantes, pour qu'on puisse parler, parce que nous sommes des Bantous. Nous devons nous mettre autour d'une table pour parler. Et j'espère que c'était ça, ce qui devait être fait avant même la sortie du gouvernement. Mais bon, ils savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. Mais jusque-là, nous avons l'impression que le gouvernement Soumis-Nouadé, c'est juste la continuation du gouvernement passé, parce qu'il y a eu juste des permutations. Il n'y a aucun changement jusque-là. Il y a eu des ministres qui étaient ici, on lui met là-bas, il quitte ici, donc on ne comprend plus rien jusque-là. Mais nous avons l'impression que ce n'était pas opportun de sortir un gouvernement dans ce contexte, alors que nous avons besoin, ce que nous avons besoin jusque-là, c'est le dialogue, ce que nous appelons les processus de Kinshasa, parce que nous avons l'impression que c'est le seul moyen pour sortir le pays de cette crise existentielle. Voilà, M. Jérémy Banabatata, pour vous, ce gouvernement, c'est un raté. Nous ne pouvons pas attendre grand-chose de ce gouvernement, parce que nous avons l'impression que c'est la continuation de ce qu'on a vécu avec. Peut-être que ça sera encore pire, parce que ce sont toujours les mêmes personnes qu'on a juste permittées. On ne peut rien attendre d'eux. On ne peut rien espérer dans ces nouveaux gouvernements. Pourquoi Tshisekedi ne veut pas organiser un dialogue? Il cache quoi? Il veut juste gagner du temps, puisque Martin Fayulu a dit clairement, si je dois entrer dans le gouvernement, ça sera un gouvernement ici d'un dialogue. Mais on voit que Tshisekedi avait dit d'un gouvernement resserré, d'ouverture, mais on voit que le nombre du gouvernement est toujours très exacerbé. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi veut juste gagner du temps pour qu'en 2028, qu'il ne puisse pas organiser l'élection, mais pour qu'il y ait plutôt un dialogue pour glisser? Mais c'est ça le grand problème. Si Félix Tshisekedi trouve que c'était pas important d'organiser les dialogues dans ces contextes, en ces moments, et il a sorti un gouvernement pour tromper les gens et juste pour avancer un peu jusqu'en 2028, comme vous venez de le dire, c'est peut-être lui qui sait ce qu'il fait. Mais nous pensons que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est vraiment important d'organiser un dialogue où tous les Congolais seront autour d'une table pour parler de la République. Aujourd'hui, il y a l'insécurité, il y a la crise à l'est de la République, il y a plusieurs problèmes. Il y a la crise économique, donc il y a l'insécurité dans toute l'étendue de la République. Sur base de ça, on devait se mettre ensemble, toutes les parties prenantes, pour qu'ils puissent parler de la République. Et je pense que c'était ça d'ailleurs qui devait précéder les gouvernements. Mais nous avons l'impression que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas cette volonté et même savent ce qu'ils veulent. Mais c'est bonne chance à ce gouvernement. Les castings, que dites-vous du casting? Quand on voit les ministres à vie, de Boussa, de Molène de Sakombi, de Boudimbu, de F. Bazaïba, depuis que Tshisekedi a été président, on les revoit toujours en ministre à ministre. Vous pensez que Tshisekedi a un faible pour ces ministres-là? En voyant tout cela, on peut dire on dit toujours que ceux qui s'assemblent se ressemblent. On a l'impression que ce sont toujours les mêmes visages, ce sont toujours les mêmes personnes. Souvent, Félix Tshisekedi récompense ses frères, ses amis, et pour la plupart qui étaient les anciens chômeurs de l'Europe. Aujourd'hui, il les a ramenés ici au Congo pour être des ministres. Et tu verras quelqu'un qui était ministre de l'ESI, et il devient ministre de l'Agriculture. Affaires foncières, donc c'est juste les permutations. On ne peut rien espérer avec ce genre de pratiques, parce que nous avons l'impression que ce qu'on va voir dans ces gouvernements qu'on appelle Soumis-Nouadé, ça sera peut-être plus pire que ce que nous avons vécu dans les gouvernements passés.
Donc j'ai l'impression parce que rien, il n'y a même pas eu des changements comme il voulait faire croire aux gens. Félix Tshisekedi lui-même avait dit qu'ils vont réduire le nombre des ministères, donc tout ça. Mais dans les gouvernements passés, on avait, si c'est 54 ministres, mais aujourd'hui, il y a, si c'est 53, si j'ai une bonne mémoire, si je ne m'abuse pas. Donc dans tout ça, je peux juste dire que on ne peut pas espérer face à de telles pratiques un changement durable. C'est pourquoi on voulait les dialogues pour que tout le monde puisse participer sans exclusion, sans exception. On devait associer même ceux qui sont dans la rébellion, ceux qui ont pris les armes pour qu'on puisse parler Congo. La solution à nos problèmes, c'est à nous-mêmes, Congolais, de trouver des solutions et non espérer que la solution viendra d'ailleurs. Monsieur Jérémy Banabatata, nous sommes en direct avec vous. Vous êtes communicateur de l'ESI du parti cher au président Martin Fayulu. Le cas n'est pas bon. Selon vous, on a juste fait des permutations. On ne peut rien attendre de grandes choses. Les dialogues, selon vous, est-ce que les dialogues vont nous faire sortir de cette crise puisque Tshisekedi a un mandat électif, Tshisekedi a été élu? Est-ce que vous ne pensez pas que les dialogues actuellement c'est inopportun? On doit attendre 2028 pour organiser les élections puisque Tshisekedi est légitime. Il doit lui-même chercher des solutions face à ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Pourquoi on lui exige un dialogue pendant qu'il est légitime, mais il est dans son plein droit de son pouvoir, pendant qu'on sait que ce dialogue va finir au partage des postes? Tshisekedi légitime, là, vous connaissez quand même qu'il a son pouvoir. Félix Tshisekedi, dire qu'il est légitime, je dirais que non, parce que premièrement, ce que nous avons vécu en 2023, là, ce n'était pas les élections, c'était ce que nous avons qualifié à l'époque, ce que nous avons qualifié à l'époque, je dirais encore quoi, scandale électoral et parodie d'élection. Donc il n'y a eu pas élection. Donc c'est pourquoi nous disons que dire que Félix Tshisekedi est légitime, d'ailleurs c'est faux. Mais c'est lui qui a l'impérium, c'est lui qui dirige les pays, là on ne peut pas l'ignorer. C'est lui qui a les pouvoirs, c'est sa signature qui engage la République. Donc c'est un peu ça. Mais par rapport au dialogue, ce que nous appelons le processus de Kinshasa, nous avons dit que c'est la seule porte de sortie de ce que nous vivons aujourd'hui. La médiation des prêtres catholiques. Sous la médiation des évêques de la Senko et des pasteurs de l'ECC. Parce que tout le monde est d'accord dans ces cas-là. Même Kabila avait dit, s'il y a un dialogue qui est organisé par les évêques et les pasteurs de l'ECC, il est ouvert, il peut participer. Lui-même était d'accord. Même Corneille Nangaa avait accepté de participer à un tel dialogue. C'est pourquoi nous avons dit que c'était opportun, au lieu même de sortir un gouvernement pour récompenser des amis, pour récompenser plutôt les frères, les amis, tout ça, les copains. C'était important d'organiser un dialogue parce que nous traversons une crise qu'on ne peut pas imaginer. Il y a des provinces de la République qui est occupée. C'est là 3 ans depuis que Bunagana est occupé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Félix Tshisekedi dort paisiblement, tranquillement, pendant qu'il y a plusieurs Congolais qui dorment à la belle étoile, plusieurs Congolais qui souffrent. Même ici à Kinshasa, il y a l'insécurité partout. Il y a des braquages presque tous les jours. Il y a des problèmes d'électricité, problèmes de manque de courant, tout ça. Et manque d'eau potable plutôt, j'allais dire. Donc tout ça, ce sont des problèmes qu'on devait parler lorsqu'on devait se voir autour d'une table pour discuter, chercher que la paix puisse revenir dans la partie Est qui est occupée aujourd'hui et voir par quels moyens avancer ensemble. Très bien, monsieur Jérémy Banabatata, nous sommes pratiquement à la fin, 40 minutes déjà d'antenne. Gouvernement Soumino, on voit la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, la fille du pasteur Coutinho. Vous avez quand même aimé son entrée au gouvernement étant ministre de la Jeunesse? Oui, tant que jeune, c'est une sœur. Donc, elle-même a dit qu'elle a 25 ans, elle est encore trop jeune. J'espère que c'est déjà bon de voir
une jeune dame comme elle au sein du ministère de la Jeunesse, c'est déjà une très bonne chose. Elle n'a pas étudié, elle n'a pas de diplôme de licence. Voilà, les débats s'enflamment sur la toile. Ouais, mais jusque-là, on attend encore parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'a pas étudié, lui-même dit qu'il a étudié. Mais on attend jusque-là parce que même hier, j'ai suivi la primature dire que réellement elle a étudié. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. Mais jusque-là, on attend. J'espère que c'est une jeune dame. Malgré les critiques, on peut quand même lui accorder la chance. Espérons qu'il va faire quelque chose de bien. Monsieur Jérémy Banabata, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous étiez très nombreux à nous suivre avec le communicateur de l'ECD, Monsieur Jérémy Banabata. On a justement parlé de la sortie précipitée de l'éditeur 2025. Ensuite, on a parlé du gouvernement Soumi Madé qui est sorti il y a peu. Et puis les castings, est-ce que les personnes sont bonnes? Pourquoi la permutation? Pourquoi ne pas changer? Les trains de vie institutionnels ministériels n'a pas bougé de 54 à 53. Ce n'est pas vraiment une réduction importante. Monsieur Jérémy Banabatata, Martin Fayulu est les seuls opposants crédibles. Vous l'avez démontré clairement. Nous sommes pratiquement à la fin. En 5 minutes, que pouvons-vous dire de tout ce qui se passe à la République démocratique du Congo? Nouveau gouvernement, dialogue, les routes impraticables. On doit rappeler que dans quelques jours, nous allons affronter la pluie qui va bientôt faire son grand retour. Plusieurs routes fermées sous prétexte de construction qui est on peut parler d'un lentement qu'on n'arrive pas jusque-là à disconvenir en 5 minutes. Essayez un peu de parler de tout ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Vous avez des temps. Premièrement, je vais encore rappeler à qui veut l'entendre que, comme nous le répétons toujours, que le processus de Kinshasa, c'est que les autres appellent dialogue, et la seule voie de sortie de cette crise, et la seule voie crédible, digne pour nous sortir de cette crise. Les Congolaises et Congolais devaient se mettre autour d'une table pour parler de la République, pour qu'on puisse se mettre ensemble et se dire des vérités, pour qu'on puisse se réconcilier. Parce qu'on ne peut pas vouloir bâtir un Congo digne, fort et prospère dans ce genre de situations, dans des conflits inutiles qui n'apportent rien. Donc nous espérons encore que dans les jours à venir, il y aura des avancées dans cette démarche de l'organisation du dialogue, parce que tout le monde est d'accord que les évêques et les pasteurs puissent piloter ces processus, et nous espérons que cela va se tenir. Mais par rapport à la réunion des opposants qui devait se tenir à Dakar dans les jours à venir, ce n'est pas mauvais aussi que les opposants puissent se mettre autour d'une table, puissent réfléchir sur l'avenir de la nation, pour voir comment faire pour en 2028, pour qu'on puisse, pourquoi pas avoir un candidat commun comme c'était en 2018. Mais jusque-là, ce n'est pas important. Ce qui nous préoccupe jusque-là, c'est l'organisation d'un dialogue pour que les Congolaises et Congolais puissent se mettre autour d'une table et parler de la République. C'est ça le plus important. Très bien, monsieur Jérémy Banabatata. Aujourd'hui, une dernière question. Aujourd'hui, si on doit avoir un candidat commun de l'opposition, vous ne pensez pas dire que Kabila va battre tous les opposants? Kabila va battre tous les opposants. Puisque c'est lui qui a appelé les opposants autour de lui. Donc ça prouve à suffisance qu'il est puissant. Non. Appeler les opposants autour de lui, je ne sais pas si c'est la poursuite des consultations qu'il avait commencé à Goma et Bukavu. C'est pourquoi nous disons que cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse jusque-là, c'est l'organisation d'un dialogue où les Congolaises et Congolais vont se mettre autour d'une table pour parler de la République. Jusque-là, dire que nous allons nous mettre autour de lui, dans quel sens, dans quel contexte, parce que je ne trouve pas ça opportun. Si c'est la continuation de ce qu'il avait commencé à Goma, les consultations, je ne sais pas, il est libre de faire tout ce qu'il veut, il a cette liberté-là, mais nous disons que jusque-là, cela n'est pas important.
Très bien, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. L'émission sera également en différé dans quelques heures puisque les procès constamment est en direct. Suivez la poursuite des plaidoiries. Nous vous rappelons que nous étions avec M. Jérémy Banabatata, communicateur de l'ESID, parti cher à Martin Faulu. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro. Bye. Officiel L de vos entreprises, de vos produits ou pour la couverture de vos différents événements tels les anniversaires, le mariage et les conférences. Veuillez contacter notre direction commerciale au plus 243 89 73 78 781 ou plus 243 83 34 87